Isaac Diouf, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa Globe TV. Vous êtes enseignant-chercheur en poste à Madiba Leadership Institute du groupe ISM, diplômé en relations internationales. Le président Diomaye Faye et ses homologues Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la Mauritanie, Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, Joseph Boakai du Libéria et Brice Oligui Nguema du Gabon sont attendus aux États-Unis pour un mini-sommet à l'invitation express du président Donald Trump les 9 et 10 juillet. Alors, quelle lecture faites-vous de cette invitation de celui qui avait pratiquement snobé l'Afrique lors de son premier mandat et quels en sont les enjeux pour le Sénégal? Il faudrait comprendre que Son Excellence, Monsieur Faye, cherche à initier une diplomatie d'affirmation souverainiste dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire. Monsieur Faye cherche à incarner une nouvelle génération de dirigeants africains, porteurs d'un discours de rupture avec les anciennes formes de dépendance, notamment vis-à-vis de la France, vis-à-vis des institutions financières occidentales. Donc, sa participation au sommet de Washington, dans ce contexte, peut être lue non pas comme un alignement, mais plutôt comme un acte stratégique d'ouverture sélective. En d'autres termes, on pourrait dire qu'il s'agirait pour lui de montrer que le Sénégal peut diversifier ses partenariats sans avoir à se soumettre à un axe unique, hein, sans avoir à se soumettre uniquement à la France, uniquement à la Chine, uniquement à la Russie, mais à se diversifier avec d'autres partenariats. Et cette visite lui permet également de capitaliser sur sa légitimité populaire et panafricaine afin de chercher à négocier avec une Amérique trumpienne qui, il faut le dire, aujourd'hui est à la recherche de partenaires fiables contre la poussée russe et chinoise sur le continent. Isaac Diouf, vous direz quelque part que Trump est revenu à la raison par rapport à l'Afrique? Et il faudrait comprendre que le président Trump a opéré un grand revirement par rapport à sa politique étrangère liée à l'Afrique, parce que lors de son premier mandat, il ne s'est absolument pas intéressé à l'Afrique. Je pense que nous nous rappelons tous de ses propos désobligeants par rapport au continent africain qu'il a qualifié aux pays africains qu'il a qualifié de shithole countries. Oui, de pays de merde. Hmm. Mais là, avec son deuxième mandat, on voit qu'il cherche à rectifier le tir, à corriger cette erreur en s'intéressant à l'Afrique cette fois-ci. Parce que l'Afrique présente beaucoup de potentiel, que ce soit en termes de capital humain, que ce soit en termes de ressources naturelles. Donc, il cherche à s'intéresser à l'Afrique, mais aussi à contrecarrer l'offensive économique chinoise. On peut se référer à l'analyse du géopolitologue américain Graham Allison, qui utilise dans son ouvrage Destined for War, condamné à se faire la guerre, il explique qu'il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine, mais une guerre sur le plan économique, avec un concept qu'il nomme le piège de Thucydide. Le piège de Thucydide, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a une puissance qui est numéro un, qui est en train de se faire talonner par une autre puissance. Pour éviter de perdre sa place de numéro un, elle va attaquer par anticipation la puissance numéro 2. Et cela va lui permettre de maintenir sa position de numéro un, justement. Et c'est justement ce qu'est en train de faire ce pays, donc les États-Unis, contre la Chine. Parce que la Chine est en train de talonner de très près les États-Unis et les États-Unis ne veulent pas perdre leur place de première puissance économique. Donc Trump cherche à contrecarrer cette offensive chinoise sur le continent africain, justement. Et donc, récemment, il a conclu un deal, un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Donc, tout ça, c'est un revirement dans dans sa politique étrangère. Et il faut dire que c'est une opportunité pour les États-Unis, mais également
pour les pays africains, particulièrement le Sénégal en tant que tel, même si le Sénégal part un peu désavantagé parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de ressortissants sénégalais qui sont en situation irrégulière aux États-Unis, et donc le président Trump pourrait jouer sur ça pour conclure un deal en sa faveur. Et Isaac Diouf, sur le plan économique, qu'est-ce que le Sénégal peut proposer? Qu'est-ce qu'il a à mettre dans la balance des négociations avec Donald Trump qui lui a toujours des leviers face à ses partenaires? Et le président du Sénégal a des cartes à jouer. Par exemple, la position géostratégique de premier plan du Sénégal, parce que le Sénégal, c'est une plateforme logistique naturelle vers l'Afrique de l'Ouest, avec le port de Dakar, qui est l'un des plus modernes et l'un des plus profonds de la côte atlantique. C'est un point d'appui maritime pour l'axe transatlantique, dans un contexte où les États-Unis veulent sécuriser les corridors économiques face à la Chine. Et donc, le président Diomaye Faye pourrait jouer sur ça pour négocier par exemple une ouverture à des bases logistiques américaines ou à des investissements dans les infrastructures portuaires en échange de coopération migratoire équilibrée. L'autre aspect sur lequel il pourrait négocier, ce serait l'accès aux ressources stratégiques. Le Sénégal dispose désormais de gisements de gaz naturel offshore, avec les plateformes de Sangomar, GTA, qui sont convoitées pour leur rentabilité. Et il y a une présence potentielle de minerais critiques comme les zircons, le phosphore, voire des terres rares encore peu explorées. Et Donald Trump, justement, est à la recherche de terres rares. On se rappelle de sa convocation du président Zelensky. Il a cherché à négocier en s'accaparant de ces terres rares pour les exploiter. Et donc, le président Diomaye Faye pourrait utiliser ce paramètre et essayer de négocier en contrepartie une ouverture encadrée, par exemple, aux capitaux américains dans les ressources, en échange de transfert de technologie, en échange d'emplois locaux, en échange de soutien diplomatique sur des questions multilatérales comme la réforme du FMI. Y a-t-il un autre levier que le président Diomaye pourrait actionner dans ses discussions avec le président américain? L'autre aspect sur lequel le président Diomaye Faye pourrait jouer, ce serait un rôle de médiateur diplomatique en Afrique de l'Ouest, parce que contrairement aux pays du Sahel, sous junte militaire, le Sénégal bénéficie d'une légitimité démocratique intacte. Donc, il pourrait jouer un rôle de pont entre l'Occident et les régimes de transition, notamment pour des médiations discrètes ou pour établir des circuits de coopération régionale. Et en contrepartie, il pourrait négocier un soutien politique du Sénégal dans les forats internationaux, en échange d'un allègement des politiques de visa ou de la régularisation partielle d'une partie de la diaspora. Donc il y a beaucoup de choses à négocier, il y a beaucoup de leviers stratégiques sur lesquels le président Diomaye Faye pourrait négocier, mais il faudrait une véritable habileté technique en termes de diplomatie pour y arriver.